Allez, ensemble. Non. C'est bon? Il faut savoir qu'Eliot est un jeune homme plutôt, on va dire, réservé, où le contact avec les autres, c'est pas quelque chose le plus naturel, le plus facile pour lui. Et donc, aussi bien certains ados sont très demandeurs de sorties, il faut plutôt aller, ok, on met le frein à main et tout ça, on y va calmement au niveau des sorties, que nous, on est plutôt dans l'inverse, sur le soutien par rapport à ça, sur le contact avec les autres. Je sais que jusqu'à l'année passée, j'étais pas dans l'optique de voir beaucoup de gens, j'étais très calme, entre guillemets, j'étais encore un peu un enfant, beaucoup plus un enfant. Et là, depuis, même je dirais plus 6 mois qu'un an, j'essaye de plus m'ouvrir, de plus sortir, de plus voir mes amis, de plus, voilà, tout ça. Bah, je sens qu'ils ont, entre guillemets, qu'ils avaient, je vais dire qu'ils me forcent, mais qui me poussent un peu à faire des choses parce qu'ils estiment que c'est très important d'entretenir les relations, ils me le disent tout le temps. J'ai toujours peur de demander parce que dans ma tête, il y a très peu de chances qui me disent que oui pour que j'aille faire quelque chose. Alors que si on prend les faits, il y a 90% de chances que ce soit bon, qu'ils me laissent faire et qu'ils seraient même m'encourager à le faire. Mais je sais pas, c'est une peur entre guillemets que j'ai de me prendre un refus, du coup j'y vais pas, je demande pas. C'était vraiment toujours le soutien par rapport à ça, mais tout en le laissant se construire lui-même. C'est un petit peu le pousser, le titiller, le mettre en difficulté, entre guillemets, en tout cas en questionnement, pour qu'il puisse se positionner. Parce qu'on va pas toujours tout me servir sur un plateau, il faut savoir demander les choses. Parce que là, ils vont encore deviner, parce qu'ils me connaissent bien, ce que j'ai plutôt envie, même de manière implicite, mais dans les faits, quand j'aurai 20-25 ans, les gens ils me connaîtront pas depuis toujours et du coup ils pourront pas deviner. Donc voilà, ça me posera des problèmes. Oui, l'exercice de la demande, c'est pouvoir accepter, c'est pouvoir gérer et accepter un potentiel non. Là, on est dans le cadre familial, dans une bulle familiale, mais donc c'est sécure comme endroit. Mais après, dans le cadre effectivement d'un travail ou d'autres activités, ainsi de suite, il faut apprendre à entendre un non. Et le non, enfin pour nous, le non fait évoluer, nécessite de se repositionner autrement, de refaire potentiellement une autre demande et d'évoluer par rapport à ça. Et en même temps, vu sa personnalité, c'est prendre confiance en lui, quoi. Et que le non n'est pas spécialement lié à je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas parce que je dis oui que je t'aime, c'est pas parce que je dis non que je t'aime pas. Après, en termes d'évolution, je veux dire que je suis fier de moi, mais j'ai l'impression d'avoir parcouru du chemin. Quand on regarde là où il est là maintenant et les envies qu'il exprime et la clairvoyance qu'il a par rapport à ça, on se dit qu'au final, les choses qu'on a mis en place et les échanges, les dialogues, on se dit qu'on n'est peut-être pas complètement à côté de la plaque. Mais je crois que le fait de parler, de poser des mots, de s'expliquer, de laisser la place au silence aussi, où il n'y a pas, je crois que ça nous aide pas mal en fait. CKK, mitten im Leben.